This residence was opened by the EFF 29. There was a crisis of accommodation. L'histoire s'écrit à Fundabel Park, une ville en Afrique du Sud. Un jeune Congolais réussit à trouver sa place dans un sol étranger. Où, quand et comment cette histoire débuta? Remontons le temps dans le passé, voire quelques années, pour mieux dire très longtemps dans le passé. Un certain mercredi 26 novembre 1988 à 17h30, dans la famille Kazadi, naquit un garçon nommé Ngoya Kazadi Ngokaz, fils de M. Crispin Kazadi et de Angélique Meta. Il vit le jour en Mbuji-Mayi, dans la clinique Miba, deuxième dans une famille de 8. Quelques années après, il débuta son parcours scolaire comme tout enfant et obtint son diplôme d'État en mathématiques physiques à l'école Cité scolaire de Bel Air à Mbuji-Mayi. Il atterrit à Kinshasa le 8 janvier 2008 pour finir avec les formalités et arrive en Afrique du Sud le 16 janvier 2008 pour les raisons d'études. Bonjour à tous et bienvenue. Je réponds au nom de Silas Ngoya Kazadi. Je suis congolais de la République démocratique du Congo, vivant ici en Afrique du Sud. Je suis arrivé en Afrique du Sud en 2008, précisément le 8 janvier 2008, à Johannesburg vers 17h, 17h30. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je ne pouvais même pas parler l'anglais. Je ne connaissais que les salutations. Hi, how are you? Good morning. Et j'avais un même moment où je confondais entre good afternoon and good evening, ce qui est bon après-midi et bonsoir. Comme tout francophone, dans un pays anglophone, il lui a fallu 3 mois à ABC International pour apprendre l'anglais. Bon, la première des choses que je devais faire quand je suis arrivé ici, on m'a envoyé dans un centre, dans un centre d'anglais, c'était ABC International. Il y a beaucoup d'étudiants congolais. Beaucoup de Congolais, quand ils arrivent ici, c'est la première étape. C'est aller apprendre la langue, aller apprendre l'anglais. Et la plupart des Congolais, nous allions à ABC International. Et quand je suis arrivé là, j'ai passé 3 mois. Normalement, le programme prend 10 mois. Il y a plusieurs étapes. Ça prend normalement 10 mois, mais moi, je n'avais fait que 3 mois. J'avais commencé au plus bas niveau, Basic 1, le niveau élémentaire 1, 2, 3e niveau. Ça fait 3 mois. Et j'ai arrêté. Je me suis décidé d'arrêter, d'aller commencer vraiment à pratiquer tout ce que j'avais appris là. Mais le bon côté en apprenant la langue, c'est que vous apprenez la première des choses qui est plus facile, c'est écrire. Écrire, c'est facile, mais non, quand vous essayez de parler, c'est là qu'il y a un peu de problème parce que la langue est encore un peu solide. Mais au fur et à mesure que vous parlez, c'est quand vous avez à maîtriser. Bon, j'ai fait 3 mois et après cela, c'était vers le mois de février, mars, avril, vers le mois de mai. Comme je voulais toujours faire quelque chose, je suis allé dans un autre centre pour apprendre l'informatique. C'était la partie qu'on appelle le hardware, le software et le réseau ensemble. Oui, je commençais là, c'était vers le mois de juillet. J'ai fait 2 mois là-bas, juillet, août. En septembre 2008, avec l'aide de son ami, il se fait inscrire à l'université de Val et poursuit ses études en informatique. Et après cela, je voulais aussi aller dans une université. J'ai commencé par la première étape, c'est aller déposer les documents. Un ami a fait ça pour moi, il a déposé les documents à l'université, c'était Val University of Technology, comme vous voyez, c'est ça Le leader, le révolutionnaire qui sommeille en lui, se réveille en 2011. Après les élections présidentielles en République démocratique du Congo, où Joseph Kabila a battu le fait Tshisekedi Mulumba Étienne, qui selon lui, l'élu du peuple était Étienne Tshisekedi.
Étant toujours intéressé par la politique, il décide d'être un homme politique. En octobre 2012, il fut élu président des étudiants congolais et exerce pendant 2 ans. En 2013, il finit avec l'informatique et se lance en management. En octobre 2015, il est élu dans le comité des étudiants comme représentant de la faculté de management. En cette même année, il intègre le parti politique Economic Freedom Fighter, combattant pour la liberté économique, EFF en sigle, le parti cher à Julius Malema, un Sud-Africain. Avril 2016, Ngoya Kazadi obtient sa licence. Mai 2018, il est choisi comme président intérimaire au sein du EFFSC, Economic Freedom Fighter Student Commandment. En août 2018, Ngoya Kazadi, ou Ngokaza, est élu président de la Ligue des étudiants. Mars 2019, il se fracture et est obligé d'interrompre son mandat. 2020, Ngoya Kazadi Ngokaz est assistant dans la faculté de management, toujours à l'université de Val, en même temps étudiant en résolution des conflits. Avec le besoin d'aider son pays, il promet de revenir en 2023 et se présenter comme candidat à la députation provinciale. Notre raison de désir, c'est de retenir dans notre pays et contribuer au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Apporter une petite pierre, afin de voir notre pays réclamer sa place en Afrique, puisque la République démocratique du Congo, c'est le moteur du développement de l'Afrique. Avec 53% des eaux d'Afrique, avec des ressources naturelles qui sont estimées à 34 trillions de dollars, avec un barrage qui pourrait alimenter 50% de l'Afrique. Et si nous pouvons combiner toutes nos capacités hydroélectriques, c'est toute l'Afrique et une partie de l'Europe et de l'Asie de l'Est qui sera alimentée. Et d'ici 2023, nous aimerons nous présenter à la députation provinciale dans la province de la Lomami. Nous avons choisi la province de la Lomami, si bien que nous sommes là où mon village se trouve. Mais nous croyons que le développement de la République démocratique du Congo commencera de l'intérieur et il va se propager jusque dans les villes. C'est à l'intérieur de la République démocratique du Congo où nous trouvons un taux extrême de pauvreté. C'est à l'intérieur de la République du pays, c'est à l'intérieur de notre pays où les personnes n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès aux soins médicaux, n'ont même pas accès à l'éducation. Nos sœurs, nos cousines, nos tantes, nos mères qui vivent accouchent à bas le sol. On dirait, je n'ai pas envie de dire des animaux. Elles n'ont même pas accès à un gynécologue. Pensons un peu à ça. Ça peut être quelle souffrance. Ils meurent de faim. C'est bien qu'il y ait des hectares et des hectares de terres arables. Mais par manque d'organisation, par manque d'idées, par manque d'aide venant du gouvernement central ou du gouvernement provincial, ils meurent de faim. Et ça, c'est révoltant. Et nous, comme la jeunesse, cette jeunesse congolaise, il est grand temps que nous puissions réclamer notre espace. Nous devons réclamer ce qui nous appartient. Aujourd'hui, nous avons des personnes de 70, 75 ans au Sénat, à l'Assemblée nationale. Pensons un peu, donc, ces personnes-là peuvent mourir ou disparaître un de ces 4 matins. Mais ceux qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui, dans les prochaines 20 années, ils auront 40, 45 ans. Accepterons-nous toujours de souffrir? Non. Il est grand temps que la jeunesse puisse réclamer son espace. De quoi est-il capable? Qu'apportera-t-il de meilleur ou de nouveau au Congo?
le temps nous le dira. Quant à nous, nous le souhaitons bon vent et attendons, espérons le meilleur de lui. Long live EFF, long live. Long live. Long live the CIC, long live. Long live. Vous êtes un leader, vous voulez que nous racontions votre histoire pour inspirer la jeunesse. Contactez notre bureau au Texas à +1 214 694 1836.